Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. La solution est finalement trouvée pour la paix en RDC, pour la sécurité des populations congolaises. Ah oui, la solution est trouvée. Pour que désormais on ne nous parle plus, il y a des FDLR, il y a des ceci qu'il faut faire partir. Des gens qui ont 60 ans, 70 ans, d'autres même 80 ans, on pense que non. Ils continuent à être des combattants, des généraux pour aller faire la guerre au Rwanda. Quel mensonge! La solution est trouvée. Tshisekedi avait déjà parlé de ça au sommet pour la forêt et autres. Ça s'était passé à Brazzaville. Tshisekedi avait dit, je veux construire des murs. Petit à petit, nous y allons. Et nous encourageons, moi, docteur en sciences politiques, j'encourage le président Tshisekedi sur ce sujet-là. Je suis d'accord avec lui à 100%, même 200, même 1000%. Si les Congolais veulent la paix, si Tshisekedi veut la paix pour son pays, là, il n'a qu'à nous mettre un mur. La seule chose que je conseille, ne mettez pas le mur sur le sol rwandais. Ça va être sur le sol congolais. Comme ça, personne ne peut se plaindre. Qui va se plaindre? C'est le Congo qui met un mur sur son sol à lui. Où est le problème des Rwandais? Les Rwandais sont en train de s'inquiéter. Les Rwandais tremblent. Les Rwandais ont peur. Les Rwandais ne sont pas contents. C'est pas pour vous. Le Congo ne vous appartient pas. Mes excuses. Même si Kagame a tendance à vous faire croire que non, le Congo là c'est pour eux, c'est pour vous. Non, mes chers Rwandais, le Congo ne vous appartient pas. Allez vous plaindre auprès de Kagame qui a créé tout ce bordel. Kagame qui aujourd'hui, à l'Union européenne, est considéré comme étant un voyou. Il a menti aux Européens qu'il va leur donner des matières premières qu'il ne peut pas avoir parce que ça n'est pas sur son sol. Mais des matières premières qu'il avait envisagé, il avait planifié d'aller voler en RDC et puis venir vendre à l'Union européenne. Et les Européens sont tellement stupides, je dis, hein, je retire aucun mot, ils sont tellement stupides qu'ils sont tombés dans le piège, ils se sont fait baiser. Maintenant, ce que Tshisekedi a fait, dernièrement quand il est parti en Chine, là, Tshisekedi a vendu les mêmes terres à la Chine. La Chine dit, mais de toutes les façons, moi j'ai l'argent pour financer. La Chine a l'argent pour financer. Les Européens n'ont même pas d'argent pour financer. Ils vont manger les souris des métros là. Vous allez dans les métros. Ah pardon, même à New York, dans les métros là, il y a des souris. C'est ce qu'eux, ils vont manger. Ils vont se battre. Ils vont créer des guerres civiles pour un œuf. Ah, ok. Ça fait que commencer. Hein. Ils ont tellement abusé de l'Afrique là, que l'Afrique va les lâcher. Nous saluons le président Tshisekedi pour cette décision de mettre un mur. Qu'il le fasse très vite, avant qu'il ne soit trop tard. Parce que, écoutez-moi, ça je dis à moi là, si Tshisekedi apporte la paix dans l'Est, il lui faut un troisième mandat. Je reprends. Si Tshisekedi apporte la paix dans l'Est du Congo, on doit lui donner un troisième, même un quatrième mandat. Moi, je soutiendrai ça. Je vous le dis déjà, je n'ai pas un problème pour ça. Ceux qui ne sont pas contents là-haut, ils n'ont qu'à se désabonner. Parce que mon point de vue, c'est ça. Je ne pense pas que nous avons besoin de la démocratie. Nous avons besoin des bons dirigeants. Ceux qui viennent régler nos problèmes. Le mur que Tshisekedi doit faire, il doit aller jusqu'en Ouganda. Ah oui. Pour barrer la route au Rwanda, à l'Ouganda et au Kenya. Voilà. Ça, c'est mon point de vue. Et je suis libre de donner mon point de vue. Et j'ai l'argumentation pour soutenir ce point de vue-là. Parce que le Congo a déjà perdu 18 millions de personnes. Kabila, Joseph Kabila, a passé son temps à négocier avec Kagame et à introduire les Rwandais dans l'armée, dans l'administration congolaise. C'est pour ça que vous voyez l'armée et l'administration sont pourris. C'est la pourriture. Parce que tous ces voyous-là que Kabila a mis là,
travaille pour Kagame. C'est pour ça que vous avez vu des gens, c'était facile pour Corneille Nangaa de changer de veste, de rentrer dans la rébellion, soutenu par Kagame. C'est parce que il était rentré par rapport à ces accords-là. Et depuis quand il rentrait là, il avait une mission. Maintenant, quand il a vu que ses intérêts commencent à être menacés, il va de l'autre côté. On ne peut pas continuer comme ça. Maintenant, la première des choses, c'est d'abord faire le barrage, hein, le mur là, qui va s'étendre du Rwanda à l'Ouganda. Le Rwanda, c'est simple, c'est peut-être 200, 150 km. Alors, ça, c'est rien, ça. Un mur comme ça, 150 km, c'est pas grand. Il y en a qui ont fait des murs plus grands. Eh oui. Et vous savez, pour construire le mur, c'est quoi? Vous n'avez pas besoin, le Congo n'a pas besoin d'argent. On dit seulement aux Chinois, venez construire. Et puis on vous donne des matières premières. Là. Parce que là, les matières premières, là, c'est pour assurer la sécurité des Congolais. C'est pas pour aller vendre, donner aux Blancs, aux Chinois et qui que ce soit. Non, c'est pour assurer la sécurité. Alors, si les Chinois peuvent nous mettre un mur là, qui va nous apporter la sécurité, donnez-leur une bonne partie des matières premières. C'est ça, c'est le deal. Pourquoi se casser la tête avec des choses? Vous avez les minerais dans les mains. Et puis vous souffrez de faim, d'insécurité. Mais commencez d'abord par l'insécurité. Parce que s'il n'y a pas d'insécurité, il n'y a pas de développement. Vous pouvez aller... Mais vous allez mettre le chemin de fer à Goma comment? Mais ils vont venir détruire ça. Vous allez mettre le chemin de fer à Rubaya comment? Vous allez mettre des routes à Rubaya comment? Mais ça va être pour eux pour faire transporter les matières premières par le Rwanda. Donc, fermez la route là, la frontière. Comme ça, ils ne peuvent pas rentrer. Ceux qui sont là déjà, là, ils ne peuvent pas sortir. Il faut maintenant les avoir, les attraper, les mettre en prison ou les renvoyer chez eux. Sinon, ils n'ont pas de place dans la société congolaise. Parce qu'il n'y aura pas de pardon. Pour ceux qui sont rentrés là, qui ont tué des gens, qui sont venus faire la guerre, il n'y aura pas d'intégration. Non, on ne peut pas intégrer des étrangers qui sont venus, qui vous ont tué, et puis vous en faites maintenant vos frères, vos sœurs. Non, on ne fait pas ça. Il y a les Burundais, par exemple, qui sont au Congo. Ben, ceux-là, ce sont des frères. Les gardez-les, puisqu'on voit que le gouvernement burundais ne menace pas le Congo. On les garde. Mais avec le Rwanda, là, il faut soit les chasser, soit les mettre en prison. Parce que, vous savez, le Congo aura un grand problème. C'est de dédommager les 18 millions, les familles de 18 millions de personnes qui sont mortes là. Il faut les dédommager. Qui va faire ça? Qui va faire ça? Vous croyez que c'est les Américains? Vous croyez que c'est l'Union européenne? Les Américains arrivent à financer la guerre en Ukraine, qu'ils ont eux-mêmes organisée. Écoutez, soyons sérieux. Il y a un problème avec nous. Donc, Monsieur Tshisekedi, écoutez, Yokanga bien, parce que là, il faut parler maintenant en lingala. Yokanga bien. Le mur, là. Oza Mota, le premier thé à Kusalango. Hein? Oza Motalibo sauté, parce qu'on va dire, mais toi, ton lingala, là, il est un peu tordu. Non, Oza Motalibo sauté, Nakusala, mur. Oui, ce n'est pas le premier mur qui existe en Afrique. Hein. Je ne parle pas du mur de Berlin que j'ai dit la dernière fois. Je ne parle pas de... Non, tu ne seras pas le premier à mettre un mur. Il y a déjà des pays comme l'Afrique du Sud qui en a fait, avec le Mozambique. Il y a la Tunisie qui a un mur avec la Libye. Le Botswana a un mur avec le Zimbabwe. Le Maroc a un mur avec le Sahara occidental. Le Kenya qui est en train de venir tuer des gens là, en RDC, a un mur avec la Somalie. Mais attendez, vous n'êtes pas le premier. Mais même là, tu sais que tu dis, mais vous dormez, comment se fait-il qu'une bonne idée comme ça, ça vous arrive après 6 ans? Oh, mais il y a un problème, vieux. Il y a un problème. C'est la solution qu'il fallait prendre. Quand vous êtes arrivé là, le même mois, là, la première décision, c'était de mettre un mur. Vous avez vu Trump, comment il a fait avec le Mexique? Il y a un mur, le mur. C'est pas fini, mais ils vont continuer avec ça parce que ça coûte très cher. Chez nous, ça ne va pas coûter cher parce que les Chinois ont la technologie. Les Chinois ont la technologie. Et ça va être rapide. Les Chinois, ils vont travailler 24 heures sur 24. Ils vont travailler 24 heures sur 24 parce qu'ils ont les matières premières qui les regardent, qui les attendent. Donc, pour eux, il faut faire ça vite fait. Comme ça, ils prennent les matières premières et ils s'en vont avec. Donc, en tout cas, pour une fois, bravo Tshisekedi. Bravo. Ça, c'était...
Ah, ça, c'est une très bonne idée. Hein. Arrêtez d'écouter vos pasteurs qui vont vous dire non, Bissot, il faut quand on vous gifle la joue gauche, vous prenez donner sur la joue droite. Ça c'est des imbécilités. J'ai dit, ça c'est une imbécilité. Maintenant, besoin de la décision. Et cette décision-là, elle est bonne. Ah, les accords avec la Chine aussi, oh, c'est bien, c'est bien. Les Français, là. Vous voyez maintenant, les Européens, ils ont suspendu leur accord avec Kagame. Parce qu'ils ont compris que, oh, mais là, les Chinois, comme ils ont pris ça, là, les Chinois ne vont pas les laisser. Hein. Les Chinois ne vont pas les laisser tranquilles encore. C'est fini. Oui. Ils ont compris. De toutes les façons, eux, ils n'ont pas d'argent. Ils ne peuvent pas faire la concurrence avec la Chine. Donc, c'est bien fait pour eux. Ils nous ont pris en esclavage, ils ont colonisé. Maintenant, il faut les envoyer balader. Ils n'ont qu'à aller souffrir là-bas, loin de nous. Vous avez vu les Français, ils ont été chassés au Niger. Le Niger a pris l'uranium. En ce moment, les Américains veulent revenir. Ils sont en train de regarder l'uranium. Ils peuvent pas passer. Non, ils ne peuvent pas. Le problème, c'est que quand ils viennent pour nous tuer, là, nous, on ne peut pas accepter ça. Et les Européens, c'est trop tard pour eux, parce qu'ils ont, ça fait trop longtemps. Vous voyez comment ils ont construit la Belgique. Vous allez devant la plus grande université des sciences en Belgique. Vous allez voir, on a construit un monument là. À l'image de l'os d'Ishongo. Cet os là, on l'a trouvé au Congo. Mais ça se trouve en Belgique. Ils ont pris ça. C'est ce qui symbolise la création des mathématiques. Ils ont pris ça, ça y est chez eux. Ça n'est pas au Congo. Non, si quelqu'un vous dit que ça est au Congo, c'est faux. Donc, ils ont assez pris chez nous. Ils ont assez volé. Oh, les objets d'art, c'est même pas la peine. Dans tous les musées, là, il n'y a que ça, l'art africain. On ne peut pas continuer comme ça. Donc, M. Tshisekedi, vous n'avez pas du temps à perdre. Allez-y. Vous n'avez pas d'autorisation à demander. Parce qu'eux-mêmes, ils font ça. Les Américains eux-mêmes ont mis un mur. Ça, c'est pour l'immigration seulement. Hein. L'immigration, ce n'est pas comme le génocide. Hein. Nous, c'est le génocide. Ce que Kagame fait en RDC, c'est le génocide. Ce n'est pas des crimes hein, négligeables. Hein. C'est le plus grand crime qui existe dans l'humanité. Non, il n'y a pas plus que ça, le génocide. Alors, mettez un mur. Voilà. Donc, si Tshisekedi, ce que aux âmes au Bali, c'est clair que tu vas nous mettre ce mur-là. Avant la fin de l'année, il faut que les travaux commencent. Ou que ce soit déjà terminé. 150 km, c'est rien du tout. On peut faire ça très vite. Avec les machines, les Chinois, là, ils vont faire ça. On ne met pas... Attention, j'ai dit, hein, ne mettez pas le mur sur le sol rwandais. Leurs petits minables terrains sont pauvres. Et ils pensent que non, ils sont devenus plus intelligents que nous. Et non, ça leur apprendra. Ah oui, ça les apprendra. Parce que s'ils étaient intelligents, ils allaient plutôt faire en sorte qu'ils puissent être en paix. Ouais, comme le Burundi. Le Burundi, aujourd'hui, doit se réjouir que le Congo se développe. Parce que le Burundi va prendre tous les marchés. Et oui, puisque... Mais... Oh, Daïsimiye est bon. Il est bon. Ça, vraiment, je l'ai critiqué la dernière fois, c'était concernant le Mali, là. Et là, parce que moi, quand ça ne va pas, je critique. Je m'en fiche de ce que les gens pensent. Quand ça ne va pas, je critique. Quand ça va, j'acclame. Donc là, j'acclame le président burundais et j'acclame aussi Tshisekedi pour l'idée de mettre un mur. Parce que si vous ne mettez pas le mur, là, un jour, là, les patriotes, là, nos Wazalendo, là, ils vont traverser, aller au Rwanda. Et c'est vous qui allez avoir un problème diplomatique. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.